Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous présentons donc la quatrième séance avec Scratch. Et donc l'idée, c'est de tracer la figure qu'on a tracée lors de la troisième séance, c'est-à-dire ce carré. Donc je vais vous représenter. Donc on a tracé ce carré à l'aide de la boucle répétée. Donc on avance de 100 pas, on tourne de 90 degrés, on avance de 100 pas, on tourne de 90 degrés, on avance de 100 pas. On tourne de 90 et on avance de 100 pas et on n'oublie pas de tourner 90 pour revenir à la direction initiale qui était à l'horizontale. Hein, et le lutin, Scratch, regarde vers la droite. C'est ce qu'on appelle s'orienter à 90. Ici, s'orienter à 90, c'était le premier bloc. Maintenant, comment faire pour tracer ça, tracer la même figure à l'aide de Scratch, mais en utilisant les coordonnées? Eh bien, on va tout simplement utiliser, donc j'ai plus besoin de ça, donc déjà, hop, je vais pouvoir, alors d'abord je vais appeler ma séance 4 pour ne pas écraser la troisième, et dans la séance 4, je vais enlever ça, je n'en ai plus besoin, je vais utiliser tout simplement les coordonnées. Alors, je suis en position initiale, 0, 0. Pour tracer le premier segment, donc je suis là, donc pour tracer le premier segment, je vais me déplacer de ce point à ce point-là. Quelles sont les coordonnées du deuxième point? Eh bien, on a fait évoluer juste l'abscisse de cette distance-là. L'ordonnée, c'était 0, elle reste 0. Par contre, l'abscisse, on est passé de 0 à 6. Eh bien, on va pouvoir le faire. Donc, on va lui dire d'aller maintenant. Alors, vous avez deux façons de dire aller. Il y a aller et il y a glisser aussi. Glisser, c'est-à-dire il va le faire avec un certain temps, glisser en une seconde. Voilà, on va utiliser ça. On va glisser en une seconde au point de coordonnées. Donc, on a dit que l'abscisse prenait plus 100 et l'ordonnée restait la même. Je vais d'abord effacer ce qu'on a déjà tracé. Donc, si j'applique ça, normalement, je vais tracer le premier segment. Alors, regardons. Et oui, on a tracé le premier segment. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour tracer le deuxième? Eh bien là, je ne suis pas obligé de changer de direction. Je peux tourner, d'accord? Mais je peux rester dans cette position-là. Tourner, ça ne sert à rien, puisqu'en fait, on va tout simplement jouer avec les coordonnées. Alors, pour tracer le deuxième côté, on va passer de ce point à ce point-là. Alors, regardons les coordonnées de ce point. Donc, je passe du point de coordonnées, donc on a dit 100, 0, au point de coordonnées. Donc, l'abscisse va rester la même. Par contre, l'ordonnée, elle va passer à moins 100. Donc, je passe au point de coordonnées 100, moins 100. Alors, on va dupliquer ça. Alors, 100, moins 100. Voilà. Donc, je suis passé de là à là. Donc, 100, moins 100. On exécute pour voir ce que ça donne. Et voilà. On a tracé les deux premiers côtés. Donc là, on a utilisé que les coordonnées. On n'a pas utilisé le fait de changer de direction. Alors, c'est parti. Maintenant, il faut que je complète. Donc, du coup, je vais passer de ce point à ce point. Donc là, qu'est-ce qui va changer? L'ordonnée est la même, c'est moins 100. Par contre, l'abscisse est, est égale à 0. On est revenu sur l'axe des ordonnées. Hein. Tous les points qui sont sur l'axe des ordonnées ont une abscisse nulle. Voilà. Et enfin, maintenant, je dois revenir à la position initiale, pour tracer le quatrième côté. Et quatrième côté, donc je reviens à ce point-là.
Ce point-là, c'était l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Voilà. Allez, on va vérifier tout ça. Très bien, très bien, très bien. En plus, en une seconde, donc on voit bien le tracé et on est revenu à la position initiale, c'est-à-dire à l'orientation 90. On est dans la bonne direction. Donc tout va bien. On vient de tracer le carré avec une troisième méthode, c'est la méthode des coordonnées. Alors celle-là ne marche pas tout le temps, tout dépend des projets, mais parfois elle est très utile. Donc on résume un peu les trois méthodes qu'on a vues. La première méthode, c'était des blocs d'instructions qu'on a écrits, qu'on a choisis les uns après les autres. La deuxième méthode, c'était la boucle répétée. Et la troisième méthode, fort utile, c'est la méthode des coordonnées. Bien sûr, cette méthode suppose que l'élève connaît déjà le repérage dans le plan. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.